Salut les copains, allez ça y est, c'est les vacances, bah oui je suis pas rasé et j'en profite pour vous faire une vidéo sur les caméras et tout le système qui permet de faire des vidéos en vol ainsi que quelques accessoires bien pratiques. On n'oublie pas, vous avez jusqu'au 15 août pour participer au festival du film Paramoteur qui se tiendra au mondial de l'ULM du 13 au 15 septembre 2024. Donc voilà, alors, à cette adresse mail, envoyez-nous vos films, vous avez jusqu'au 15 août. Allez, un premier objet qui permet de faire des vidéos et des photos, évidemment l'appareil photo réflexe ou compact. Donc ça c'est assez imposant, c'est pas très pratique en vol. Ceci étant dit, c'est le meilleur objet pour faire les meilleures photos. Alors les vidéos, je sais pas si c'est vraiment adapté. Pourquoi? Parce qu'il faut le tenir. Bon, vidéo en l'air à voir. Par contre, avec l'objectif, si vous maîtrisez en plus la photo, la vidéo, il n'y a pas photo. C'est ce qui permet de faire les plus belles, le plus beau rendu. Donc voilà, l'appareil réflexe compact. Je ne rentre pas plus dans les détails. Si vous utilisez ce genre d'appareil, c'est que déjà vous connaissez un petit peu les réglages type photo que l'on peut faire avec ce type d'engin. Donc ça, c'est le must pour faire des photos ou des vidéos en vol. Mais voilà, avantage, bah, c'est top pour le rendu. Inconvénient, c'est quand même contraignant à prendre en vol. C'est pas énorme, hein, les boîtiers sont pas non plus très lourds. Mais c'est un petit peu plus contraignant et ça vous oblige à prendre dans la main, viser, etc. Pour faire des photos. Donc voilà, ça vous laisse pas toute liberté de manœuvre. Si vous voulez faire de l'accro, vous filmer, faire des passages bas, etc. avec ce genre d'appareil, c'est pas fait pour. Par contre, si vous voulez faire des photos, paysages, etc., ça c'est le meilleur objet, mais je passe vite dessus. Si vous vous portez sur ce genre d'objet, déjà un, c'est que vous maîtrisez un petit peu la photo. Et deux, après, c'est que votre objectif, c'est de faire de la belle photo. Il y en a qui font des belles photos sur Internet en paramoteur. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Deuxième objet, évidemment, bien pratique pour faire des photos et vidéos, c'est le téléphone. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui, ou pratiquement tout le monde. Donc ça, c'est un objet qui est quand même pratique, puisque tout le monde sait s'en servir, tout le monde en a un, c'est pas un objet supplémentaire. Et en fonction de la qualité de vos téléphones ou du modèle que vous avez, vous pouvez faire d'excellentes photos et d'excellentes vidéos. Donc ça, voilà le téléphone. Ce qui est pas mal, c'est que c'est directement exploitable. Si vous avez des applications sur votre téléphone, vous pouvez faire les montages tout de suite avec. Vous pouvez retoucher les vidéos si vous avez le bon logiciel. Je reviendrai dessus sur les logiciels. Donc voilà, l'appareil photo. L'inconvénient de l'appareil, le téléphone pour faire appareil photo, vidéo. L'inconvénient de ce genre d'engin, c'est pour pouvoir le prendre. Le prendre, c'est pas évident, c'est pas pratique. Si vous voulez l'utiliser en vol, il faut utiliser la main. Donc si vous n'avez pas les commandes, c'est pas hyper pratique. Enfin bref, voilà, le téléphone c'est pas mal, mais voilà, c'est pas le plus pratique. Si vous voulez le mettre sur une perche, il vous faut un système assez costaud. Donc c'est un système en plus, hein, c'est pas juste, faut pas juste la pince, hein, sinon là vous perdez votre téléphone. Donc voilà, donc le téléphone pour faire des photos vidéo pas mal. Inconvénient, l'emport et l'utilisation en vol. Ceci étant dit, pour pallier à ça, 2-3 petites astuces. Évidemment, vous avez la coque qui va sur le téléphone. Moi j'opte pour des coques avec ici une pastille métallique qui permet de se fixer sur des choses qui sont magnétiques, si vous en avez. Alors moi j'utilise principalement pour la voiture. Ici vous avez un petit système qui permet d'accrocher un petit mousqueton de sécurité par exemple. Vous avez des coques qui sont donc avec le téléphone. Vous avez ce genre de coque aussi, enfin c'est pas une coque, ça va être un support caoutchouc que vous allez pouvoir mettre directement sur le téléphone. Alors ça c'est vraiment pas mal. Moi je l'utilise en paramoteur et en vélo. Donc vous avez un petit système caoutchouc qui vient se mettre sur le téléphone, ça bouge plus, avec un système lock. Si vous avez vu une de mes vidéos, les trucs à 2 balles, vous avez la petite planchette. Et bien avec ce système là, vous venez hop, le clipser en haut ou en bas directement sur le système lock, vous le verrouillez. Et là, ça bouge pas, vous pouvez courir avec, vous poser. Donc le téléphone ne bouge pas et vous avez votre téléphone directement sur votre planchette, fixé comme ça. Alors moi j'utilise mon téléphone pas trop pour les photos, les vidéos en vol, même si c'est utile pour faire des selfies. J'utilise mon téléphone comme Altivario ou X7RAG. J'utilise aussi pour téléphoner en vol. Enfin, j'ai différentes choses puisque je suis relié en Bluetooth. Donc voilà. Donc j'utilise plutôt mon téléphone accroché fixe sur une planchette. Mais voilà, pour l'emmener ou le fixer en vol, c'est pas mal. Sachant qu'une fois qu'il est fixé, en vol, vous pouvez le déverrouiller, l'utiliser si vous voulez faire des photos ou des vidéos. Donc voilà. Donc c'est assez modulable pour pouvoir le transporter en vol. Donc ça c'était le petit cache caoutchouc
pour le téléphone. Tous les accessoires, j'essaye de vous les mettre dans la description de la vidéo. Donc vous regardez la description de la vidéo, j'essaie de vous retrouver toutes les références de ces petits objets qui vont avec l'ensemble des choses que je vais vous présenter. Autre moyen pour emmener son téléphone en vol, évidemment le cockpit. Alors le cockpit c'est quoi? Le cockpit c'est un petit sac que vous allez accrocher sur votre harnais. C'est un petit sac qui s'ouvre et dedans vous avez du scratch là par exemple. Et vous pouvez mettre votre téléphone. Moi dedans je mets mon Altivario, mon téléphone. Je peux mettre différentes choses. Donc le cockpit c'est pas mal. Ce modèle là, vous avez une poche en dessous, ça vous permet d'emmener des gants, de l'eau, des pièces, une bougie, des pains si vous faites un peu de trajet, que vous sortez un petit peu de votre zone de voyage. Voilà, donc ça c'est pas mal, le cockpit ça permet d'emmener plein de choses et ça vous permet d'emmener le téléphone. Autre accessoire que je vais vous montrer pour amener le téléphone et d'autres choses. Voilà, c'est pas directement lié à la vidéo et les accessoires, mais c'est un petit truc qui est pas mal. Voilà, c'est une veste. Alors, vous connaissez certainement la marque Tri-Fly. Tri-Fly, c'est une marque que moi j'aime bien. Donc voilà, je vous montre. Et cette veste, elle est pas mal parce que ici, vous avez deux poches. Vous avez deux poches. Donc quand vous mettez, c'est un peu stretch. Et là-dedans, vous pouvez mettre directement le téléphone. Donc ça, c'est pas mal en vol. Vous avez le téléphone dans deux poches qui sont au niveau du ventre. Donc ça, c'est pas mal, cette petite veste Tri-Fly. Pareil, je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. Ça permet de mettre des choses dans les poches et ça tombe pas. Il n'y a pas de raison que le truc il sorte de la poche. Donc la petite veste, elle est pas mal. J'en profite pour vous montrer un petit accessoire aussi. C'est l'accessoire radio. Vous avez ici une petite poche pour l'antenne. Hop, vous pouvez mettre l'antenne. Et une poche où vous pouvez mettre la radio. Donc pareil, c'est pas mal quand vous êtes en vol. Vous avez les deux poches ici au niveau du ventre. Et vous avez la petite poche pour la radio avec l'antenne. Ou si vous avez une courte antenne, c'est pas grave. Vous avez une poche radio. Donc ça, l'accessoire là, voilà, petit accessoire mode, mais accessoire bien pratique pour aller en vol. Ça vous fait une petite surveste. Là en plus pour la saison automne, printemps-automne et même été quand il fait pas trop chaud le matin, ça c'est pas mal du tout. Je ne rentre pas plus en détail des vidéos photos de l'appareil photo, hein. Chacun a son modèle, vous connaissez les réglages, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez faire des photos de face, vous pouvez faire des photos de dos. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a généralement deux objectifs. Donc voilà, donc ça vous laisse quelques possibilités. Ce que je trouve intéressant, hein, c'est de pouvoir utiliser directement la vidéo sur les applications de son téléphone. Donc ça, c'est assez pratique puisque une fois que vous avez vos vidéos ou vos photos, vous pouvez les exploiter directement. Et ça, c'est assez pratique par rapport à soit ce genre d'appareil photo où il faudra évidemment passer par la carte, la mini carte là, si c'est une carte comme ça, ou le brancher sur l'ordi pour pouvoir réutiliser ou travailler ces photos. Évidemment, il reste deux accessoires principaux pour faire des vidéos. La petite caméra style GoPro. Alors je dis style GoPro parce que GoPro c'est une marque. Donc des petites caméras comme ça portatives qui sont assez intéressantes pour faire des vidéos, je dirais dynamiques. Et vous avez évidemment ce que j'utilise pas mal, la caméra 360. Là c'est le modèle Insta360 et One X2. Mais il existe d'autres marques évidemment qui font du modèle 360. Celle-là, c'est un modèle en stick, comme vous pouvez le voir, par rapport à une caméra comme ça. Il existe des modèles 360 qui ont plutôt ce format-là. L'avantage de ces petites caméras GoPro, là, donc style GoPro, donc c'est hyper répandu, il existe plein d'accessoires partout sur Internet, donc ça c'est hyper intéressant, hyper simple d'utilisation. En mode réglage, il n'y a pas 50 milliards de réglages à faire, même si vous pouvez faire des réglages dessus. Maintenant, si vous faites du dynamique, que vous changez d'exposition de lumière, etc., je vous conseille de faire tout en automatique. Ceci étant dit, si vous choisissez ce type de caméra, prenez une caméra avec une bonne résolution. Achetez pas des caméras HD 1080, ça c'est tout pourri. Achetez vraiment des caméras 4K bonne résolution avec une marque connue, c'est plus cher c'est sûr, mais au moins vous ne serez pas déçu du résultat. Et avec un bon stabilisateur. Là, je suis sur une caméra GoPro Hero Black 7. D'accord, on en est à la version 12. Je crois qu'à partir de la 4 ou 5, vous avez déjà un stabilisateur qui est à peu près correct. Il faudrait confirmer. Mais voilà, la 7, c'est sûr, il y a déjà un stabilisateur qui est correct. Donc, un bon stabilisateur d'image. Sinon, il va falloir le retravailler en post-prod. C'est moins joli que ce que peuvent faire les caméras aujourd'hui. Quelques petits accessoires à rajouter sur ce type de caméra. Achetez des verres de protection devant. Derrière, si vous avez un écran, ça permet de protéger la caméra des petits chocs, etc. De ne pas avoir de rayures sur l'objectif. Ça permettra d'avoir une meilleure longévité de votre matériel.
Autre avantage avec ce type de caméra, c'est que vous allez pouvoir exploiter directement ce que vous venez de filmer. Vous appuyez sur enregistre, vous arrêtez l'enregistrement, votre fichier il est directement exploitable en MP4. MP4 généralement c'est l'extension d'une vidéo. Donc ça c'est intéressant, soit de vous brancher votre caméra sur votre PC, soit de vous récupérer directement la petite carte SD, ce qui vous permet de récupérer directement vos fichiers vidéo. C'est intéressant parce que vous verrez que ce n'est pas le cas sur une caméra 360. Donc ça reste un avantage d'une caméra style GoPro. Quelques inconvénients évidemment, c'est que ce genre de caméra, il va falloir viser ce que vous voulez voir, il va falloir cadrer. Donc vous allez pouvoir régler le réglage du champ, petit, moyen, grand champ par rapport à l'objectif. Alors attention, ce sont des petites caméras, ce ne sont pas des objectifs comme on peut trouver sur un appareil photo ou une caméra professionnelle. Donc ça écrase un petit peu, ça fait un système de fisheye, ça arrondit un petit peu la vidéo. Donc voilà, c'est pas parfait. Néanmoins, bon, ça fait quand même des super vidéos. Donc des avantages, c'est qu'il faut cadrer pour pouvoir voir. Alors, ça paraît évident hein, quand on n'utilisait que ça, mais vous verrez l'avantage d'une caméra 360. Autre désavantage avec ce type de caméra, je trouve, et moi ça m'est arrivé souvent, c'est que la caméra, si vous la mettez à droite, je sais pas, vous la mettez sur le casque, vous la mettez sur une chaise cam, vous la mettez au bout du pied, etc. Pour pouvoir la déclencher, c'est pas évident. Donc soit il vous faut un petit accessoire, genre télécommande ou déporté que vous mettez au poignet et ça vous permet de déclencher vos vidéos, c'est pas mal, et bon, ça nécessite d'investir un petit peu plus dans votre caméra. Soit il faut la déclencher au début du vol et vous arrêtez votre film à la fin du vol. Donc ça c'est bien, il vous faut de la mémoire, il vous faut de la batterie, il ne faut pas que la caméra plante et vous n'avez qu'un seul fichier vidéo. Donc par expérience, ouais, c'est assez pénible. Moi souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir des films qui s'enclenchent mal, la caméra qui plante, donc comme je l'ai déclenché au début du vol et que je l'arrête qu'à la fin du vol, par exemple sur une chaise cam, avant que j'ai ce genre de télécommande, bon bah finalement j'ai fait tout le vol, le truc a planté, bah du coup j'ai 0 film. Donc voilà, ça c'est un petit peu, c'est le côté je dirais un petit peu négatif de ce genre de caméra. Si vous les déportez, vous n'avez pas forcément la possibilité de corriger une panne. Vous ne pouvez pas changer de batterie, vous ne pouvez pas changer de carte mémoire si elle est pleine, etc. si vous avez fait un vol ou une activité qui est un petit peu longue. Par contre, des accessoires indispensables pour utiliser ce genre de caméra qui seront les mêmes aussi pour utiliser la caméra 360. Évidemment, la perche pour utiliser cette caméra, c'est indispensable. Ça vous permet d'avoir un peu de distance par rapport à ce que vous pouvez filmer. Donc ça, c'est intéressant, la perche. Différents types de perches, vous avez des mini perches, vous avez des maxi perches. Celle-là, c'est une maxi perche qui fait, je crois qu'il doit faire 1,90 m de longueur. Donc ça, c'est super sympa. Ça permet d'avoir une super distance et d'avoir des vues un peu différentes que d'avoir des vues proches. L'inconvénient, c'est qu'il faut aller se trimballer la perche et qu'il faut aller être capable de la porter. Donc soit vous la mettez dans le vêtement, soit si vous avez regardé ma vidéo sur la planchette, ici moi j'avais mis des petits clips sur la planchette, ce qui me permettait d'avoir la planchette en vol directement sur la cuisse et de pouvoir mettre la perche dessus. C'est-à-dire que je décolle avec la perche, en vol je veux la perche, je prends la perche et après je peux la déplacer. Je peux même la laisser à demeure ici et avoir une vue particulière. Bon, la problématique de ça, c'est que vous n'avez qu'une vue et que la perche en vol, il vous faut la bouger si vous voulez avoir des vues différentes. Si vous voulez voir votre face, il faut prendre la caméra et puis vous la mettre face à vous. Si vous voulez voir de l'autre côté, il faut prendre la caméra, la retourner, la mettre de l'autre côté. Donc ça nécessite une certaine gestuelle. Je dirais ça nécessite une préparation en fonction de ce qu'on veut récupérer comme vidéo en vol. Autre accessoire qui est bien sympa et que j'adore, moi, c'est la pince. La pince où dessus vous allez pouvoir mettre directement votre boîtier de caméra. Ça, cette pince, elle est vraiment pratique parce qu'en fait, vous pouvez la mettre à plusieurs endroits et en plus, vous pouvez régler l'angle par rapport à la pince. Vous allez pouvoir régler l'angle d'inclinaison de la caméra. Donc, comme vous avez plusieurs axes de mouvement sur cette pince. Et cette pince, elle est pratique parce que vous pouvez la mettre sur une bretelle, vous pouvez la mettre sur une sangle, vous pouvez la mettre sur un bout de vêtement, vous pouvez la mettre dans les lacets de vos chaussures, vous pouvez la mettre dans la chaussure, vous pouvez la pincer un peu, je dirais n'importe où, dans le filet. Bon, ça, je recommande pas, mais finalement, vous pouvez la mettre un peu partout, c'est pas mal. Donc ça, c'est en paramoteur. Si vous la prenez en rando, vous la mettez sur la bretelle de la rando.
la bretelle du sac pendant la rando, ça c'est pas mal. Donc cette pince là, je trouve que c'est un accessoire bien pratique puisqu'elle permet de fixer votre caméra, je dirais quasiment où vous voulez, à des endroits qui peuvent se pincer. Et vous avez des crans, je ne sais pas si on les voit là, vous avez des crans qui sont quand même assez bien marqués. Donc ça se fixe assez bien, ça bouge pas. Bon évidemment si vous bougez dans tous les sens, ça va se décrocher peut-être. Mais voilà, pour de la fixation paramoteur, rando, etc. Ça c'est kayak ou ce que tu veux. Moi j'utilise ça assez régulièrement. Ça c'est vraiment pas mal, l'accessoire pour fixer ta caméra. Et en paramoteur, ce que j'utilise le plus, c'est la pince. La pince, alors ça c'est top. Pourquoi? Parce que c'est une pince que tu peux fixer directement sur la canne mobile. Tu fixes ta pince sur la canne mobile par exemple. Ensuite, après, tu peux faire le réglage de tous les sens de ta perche où au bout, tu as mis ta caméra. Moi, je mets ma caméra 360, je reviendrai dessus après. Mais tu peux mettre une caméra, GoPro, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux même mettre ton kit téléphone si tu as un kit téléphone. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est fixé, tu peux piloter et ça filme automatiquement à l'endroit où tu veux. En vol, suffit de dévisser la pince, de changer de vue. Hop, tu veux la mettre sur la gauche, tu revisses. Et voilà, et toi ta pince elle est toujours fixée. Généralement moi je la mets sur la canne mobile. C'est pas mal. Ça peut s'utiliser en vélo, en moto, sur toutes les parties où il y a une tige où on peut fixer la pince. Donc voilà, la pince ça c'est vraiment pas mal. Pareil, je remets en description de la vidéo. Si je trouve la référence de la pince, ça se trouve c'est pas très cher. Moi dessus super intéressant, j'ai directement la perche qui est fixée au bout de la pince. La perche télescopique, dessus j'ai la caméra 360, je reviens dessus juste après. Et c'est ce qui permet de faire des vidéos sympas en vol, tout en pilotant, c'est-à-dire que je peux faire une phase dynamique, virage, quelques figures, du passage bas, le poser, l'atterrissage, etc. Un peu tout ce qu'on veut, sans avoir à aller gérer la caméra, sans avoir une perche qui est coincée sous la fesse ou sur la cuisse pendant le vol, etc. Donc ça, voilà, petit accessoire sympa. En add-on de cette pince que j'utilise principalement avec la GoPro. Et la pince là, celle-là, j'utilise, cette pince vis là, j'utilise avec la caméra 360. Et je reviens sur la caméra 360 dès à présent. Et enfin, la caméra 360. Alors pourquoi enfin? Parce que c'est celle que j'utilise le plus, mais pas exclusivement. Il y a quand même quelques désavantages, mais beaucoup d'avantages à utiliser cette caméra. L'avantage de cette caméra, c'est que en fait, vous n'avez plus à gérer le cadrage. C'est-à-dire que vous mettez votre caméra sur votre perche. Donc là, j'ai mis sur une perche vide. Vous posez votre caméra. Il n'y a pas besoin de mettre l'objectif face à vous ou orienter l'objectif. Non, vous mettez votre perche. Voilà, et là, ça enregistre en 360, devant, derrière. Voilà, que ça soit comme ça, à l'envers, devant, derrière. En fait, le logiciel de la caméra que vous allez utiliser après sur l'ordinateur permet de voir en 360, ça recolle les images. Donc ça c'est vraiment une tuerie tout simplement, c'est génial. Donc le maxi avantage, c'est qu'il n'y a plus de cadrage. Le maxi avantage, c'est que pendant l'exploitation de la vidéo, en fait je choisis le cadrage. C'est au montage que je vais choisir le cadrage, je peux changer la profondeur de champ. Chose que je ne peux pas faire avec cette caméra. Une fois que vous avez choisi le champ, tout ce que vous pouvez faire, c'est des zooms. Et voilà, là-dessus, vous pouvez faire des zooms, des dézooms. Vous allez pouvoir faire les effets où vous avez la Terre en genre de sphère, hein, petite sphère. Il y en a qui n'aiment pas, etc. Bref, vous allez pouvoir tout faire directement, nativement sur ce type de caméra. Donc ça c'est vraiment une grosse avancée. Donc voilà, caméra 360, ça c'est une tuerie pour ça. Ensuite, vous avez une petite option qui est sympa, enfin une option, c'est automatique, hein. C'est qu'avec une perche adaptée, donc la perche de la marque de la caméra, alors vous avez des perches génériques, hein, je dirais, il n'y a pas besoin d'acheter la même, vous avez les mêmes sur AliExpress, 40%, 50%, voire même beaucoup moins cher, qui sont tout aussi fonctionnels. Voilà, je fais pas de la pub pour le marché chinois, mais bon, voilà, c'est quand vous avez une perche à 60 €, vous trouvez la même à 20 €, c'est exactement la même, mais ils ont enlevé l'étiquette, l'autocollant. Alors il est où l'autocollant? Là, Insta360, vous avez la même, ils ont enlevé l'autocollant. Bon, bah, moi je suis pas Crésus, donc voilà, je fais comme je trouve au moins cher. Si c'est nul, je jette. Si c'est la même, bah c'est la même. Bref.
En plus, j'ai pété l'original, donc ça m'arrangeait bien. Bref, donc en plus, donc, je reviens sur la caméra. La caméra 360, ce qui est super, c'est que vous avez un système qui gomme automatiquement la perche qui est prévu pour. Donc vous avez un système automatique de gommage qui efface la perche en reproduisant la vidéo. Comme vous pouvez le voir là, et bien en fait vous avez, c'est comme en vol, vous avez l'impression que vous avez un drone ou vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous filme et vous n'avez pas l'impression que c'est fixé à votre paramoteur. Pareil, pour ce genre de caméra, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une bonne résolution. Cette caméra qui est l'Insta360 One X2, donc c'est une caméra 5,7K. On pourrait dire, waouh, super qualité. Oui et non. Alors c'est de la très bonne qualité. Ceci étant dit, ce n'est pas de l'excellente ou de l'exceptionnelle qualité. Pourquoi? Parce que c'est du 5,7 divisé par 2, puisque vous avez les deux objectifs qui permettent de faire le 360. Donc ça revient à du un peu moins de 3K, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, en fonction de ce que vous voulez faire, des fois ça peut ne pas être suffisant. Vous avez aujourd'hui la One X X4 qui est sortie, qui je crois est en 8K. Voilà, donc si vous avez aussi des belles vidéos à faire, attention à la résolution que vous allez prendre dans vos caméras. Même conseil que pour ce type de caméra, choisissez quand même de la bonne résolution. Maintenant la One X2, vous avez vu toutes mes vidéos, elles sont faites avec ça, c'est pas mal. Et elles sont compressées. Voilà pour ça. Autre point très intéressant de cette caméra, c'est l'anti-vibration. Je vous en ai parlé sur l'autre. Vous voyez sur les vidéos que je vous fais, et ben ça vibre quasiment pas. Et je travaille quasiment pas aussi en post-production. C'est-à-dire que la vidéo, je l'utilise telle qu'elle sort dans la caméra, elle est déjà lissée. Et ça fait des trucs vachement propres. Et pourtant, c'est fixé sur une canne mobile, sur le châssis du paramoteur. Et ça vibre pas mal. Mais je l'ai essayé en vélo, je l'ai essayé sur une voiture, je l'ai essayé à différents endroits. Et ça absorbe, ça annule la vibration de façon exceptionnelle. Ça, par contre, c'est exceptionnel. Je vous mets malgré tout en garde. Il y a un point négatif. Alors, négatif, ça dépend comment vous le voyez. Mais il y a un point à prendre en compte, c'est que sur ce type de caméra, lorsque vous filmez en 360, vous ne pouvez pas exploiter le fichier vidéo immédiatement. Contrairement à ce type de caméra, d'accord, type GoPro, je ne fais pas la marque de GoPro, je ne suis pas sponsorisé, mais type GoPro, le fichier il est récupérable, c'est du MP4, vous l'avez sur votre petite clé SD. Petit accessoire en parenthèse, petit accessoire qui est quand même bien pratique, c'est le lecteur de carte SD que vous pouvez mettre soit sur le téléphone, intéressant si vous êtes en voyage et que vous voulez faire vos montages directement sur le téléphone. Je terminerai la vidéo par 2-3 logiciels. Ou directement sur le PC qui vous permet de récupérer vos fichiers. Ça, c'est indispensable. Enfin, c'est ce que j'utilise moi avec ce type de caméra. Voilà. Donc, je vous mets en garde avec ce type de caméra. La problématique de ce type de caméra, c'est que lorsque vous fichez en 360, c'est génial. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous allez pouvoir choisir le cadrage. Je vous montre en live en même temps. Vous pouvez choisir le cadrage. Vous pouvez choisir de zoomer, dézoomer, c'est-à-dire le champ. Vous pouvez choisir l'angle de vue, donc ça vous permet de faire des effets sympas. Vous avez des effets automatiques avec le logiciel. Vous pouvez faire des ralentis. Vous pouvez faire vous pouvez à la fois filmer devant et récupérer un autre fichier à la fois filmer derrière. C'est-à-dire que là, vous avez deux films du même moment avec deux vues différentes ou avoir une vue infinie. Donc ça, c'est vraiment le top. Sauf que, eh bien, lorsque vous filmez en 360, il va falloir passer par votre PC. Contrairement aux fichiers vidéo que vous avez sur votre téléphone, d'accord, qu'on a l'habitude d'utiliser, que vous pouvez récupérer directement là-dessus. Bon, bah, sur une caméra 360, vous passez par le logiciel pour pouvoir cadrer ce que vous voulez voir, l'enregistrer pour pouvoir avoir un fichier MP4, pour pouvoir faire un montage ultérieurement. Ou pour pouvoir le publier, je sais pas, sur Insta, sur Facebook, ce que vous voulez, si vous le publiez sur les réseaux, ou si vous voulez les garder. Si vous avez ce fichier, soit vous pouvez l'enregistrer en 360 et le diffuser en 360. Vous avez vu, j'ai fait quelques vidéos en 360 qui permet d'être vu avec, soit en 2D et permet de bouger son téléphone et ça permet de voir les différentes vues. Soit d'utiliser un casque VR, donc soit vous avez un casque VR, j'ai un Oculus, soit vous avez ce genre de petit casque où vous pouvez mettre directement votre... alors ça marche comment sur celui-là? Vous pouvez mettre directement votre téléphone dedans et ça vous permet de faire de la VR. J'ai fait quelques vidéos VR dessus, vous regardez dans la playlist VR. Donc ça, c'est pas mal.
Ça permet voilà, d'avoir des vues, des trucs différents. Maintenant, la résolution elle n'est pas top à cause de ce que je vous ai dit, puis ça prend énormément de mémoire. Prenez en compte que si vous voulez faire de la 360, il faudra passer par un PC pour pouvoir cadrer et réutiliser, en tout cas produire vos fichiers MP4 en 2D. Ceci étant dit, il n'y a qu'avec une caméra 360 que vous pouvez faire du fichier 360. Il vous faut de la mémoire et il vous faut quand même un PC qui tient la route. Si vous avez un PC bureautique, bah vous pourriez être déçu de l'expérience 360 parce que ça va ramer. Peut-être vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour exploiter tout ce que vous pourriez avec vos fichiers. Voilà, donc ça c'est génial, mais l'inconvénient principal, c'est qu'il faut passer par le PC après pour travailler ces vidéos. Ou, je dis le PC, vous avez un logiciel, hein, vous pouvez passer par votre téléphone. Par contre, il faut un téléphone qui tient la route là. Si vous exploitez vos fichiers 360 sur votre téléphone, ça se fait aussi, mais il faut un téléphone qui tient la route. Je vais vous parler de deux applications et de deux programmes. Les deux programmes, hein, ça va être évidemment le programme de la caméra 360. Comme vous pouvez le voir, c'est le programme donc, qui est vendu avec la caméra, c'est fourni avec, qui est très intuitif, facile à utiliser et qui permet d'utiliser le fichier 360 qui a été enregistré, indispensable pour pouvoir produire votre fichier soit MP4, soit votre fichier 360 que vous voulez utiliser directement en 360. Alors, pas de crainte si vous voulez passer dessus. Bon, je rappelle, il faut quand même peut-être un PC pas trop pourri. Bon, après, il ne faut pas un PC de gamer non plus, mais juste un PC qui a, je connais pas la configuration minimum. Si je l'ai d'ici la fabrication de la vidéo, je vous la mettrai en commentaire de la vidéo. Mais voilà, un PC qui tient la route et le logiciel à apprendre à utiliser. Pas de crainte, le logiciel est hyper facile, hyper intuitif. Vous avez pas mal d'options, mais vous n'en avez pas 500 000 non plus. Et ça se fait avec la souris, pratiquement uniquement. Donc c'est hyper facile à utiliser. Donc ça, le premier programme, le programme de Insta360 pour utiliser les fichiers 360 de cette caméra. Si vous utilisez une caméra 360 d'une autre marque, évidemment, vous aurez le logiciel de l'autre marque. Un programme de montage de vidéo, il en existe plein, des gratuits, des payants. Moi, j'utilise Power Director. Je crois qu'il est encore gratuit, mais ça vous oblige à laisser le filigrane Power Director. Moi, j'ai évidemment une version pro payante avec quelques options. Qui est pas très cher, je crois que c'est du 60 € l'année, ça vaut vraiment pas cher et ce programme est vraiment hyper fonctionnel. Il est mis à jour régulièrement, vous avez pas mal de kits, d'options, etc. Donc ça c'est déjà pour faire du montage un peu pro. Vous pouvez faire du montage 360. Il y a de l'IA, il y a de la retouche d'image, il y a de la retouche vidéo, il y a pas mal d'options, vous pouvez mettre multipistes, etc. Bref, si vous cherchez un logiciel, déjà vous pouvez l'utiliser en version gratuite pour essayer. Et après, la version payante est vraiment pas chère, l'abonnement à l'année. Moi, je vous le conseille, j'utilise depuis plusieurs années et j'en suis particulièrement satisfait. Ensuite, si vous voulez faire des petits montages sur votre téléphone, je vous conseille deux applications. Il existe bien sûr plein d'autres. Une première application, c'est l'application Kik de GoPro qui permet de faire des montages de films, donc des petites séquences de films que vous pouvez mettre avec des images, avec des photos, etc. Qui est super pratique, super intuitif, ça vous fait les transitions, ça vous met au rythme de la musique, ça vous fournit de la musique qui est fournie avec le type de scène que vous voulez mettre dessus. Donc pour des petites vidéos assez courtes, moi je trouve que c'est hyper bien fait, hyper pratique, c'est fait par GoPro. Je crois que c'est payant, ça doit être 5 € par mois, peut-être un truc comme ça. Mais voilà, pour l'utilisation, moi j'utilise assez régulièrement, c'est hyper intuitif, c'est super simple, je mets mes vidéos, ça fait les transitions rapidement, voilà, ça me permet de produire des vidéos super rapidement. En version relativement pro, ça fait relativement pro, je me casse pas la tête à essayer de séquencer et à trouver les bons timings des musiques et des vidéos. Donc voilà, l'application Kik, je vous la conseille si vous voulez essayer des petits montages faciles, pas chers. Si vous voulez monter et avoir une application complètement gratuite, mais qui nécessite là, malgré tout, d'aller travailler un petit peu, mais c'est assez facile d'utilisation avec pas mal d'options, je vous conseille cette application YouCut. Donc hyper pratique, assez facile, elle est gratuite.
Et là par contre là-dessus vous pouvez faire du montage vidéo quasi pro. C'est pas mal, ça vous permet de travailler vos vidéos. Par exemple, si vous prenez tout par votre téléphone et que vous voulez utiliser vos vidéos, les couper, les séquencer, mettre de la musique, mettre du texte, quelques effets, les assembler et pour pouvoir sortir une vidéo complète à produire ou à diffuser sur des réseaux ou à garder pour vous, eh bien je vous conseille cette application. Elle est vraiment pas mal, assez facile d'utilisation. Il va falloir évidemment, comme tout logiciel vidéo, s'approprier les différentes fonctionnalités. Mais voilà, YouCut, c'est vraiment une application que moi j'utilise aussi régulièrement quand je suis uniquement avec mon téléphone et que j'ai pas mon PC. Ça me permet d'être autonome et d'utiliser et de pouvoir faire des montages assez facilement. Voilà pour les deux applications, je dirais, que j'utilise et que je voulais vous présenter. Voilà ce que je voulais vous présenter sur les différentes caméras. Donc pensez bien quand même, prenez des caméras pour pas être déçu. Une caméra avec une bonne résolution et un bon stabilisateur, que ça soit ce type de caméra ou de la 360. Pensez aux protections de caméra, des petits caches, surtout des objectifs. Ça évite d'avoir une rayure, un pet qui après rend la caméra inutilisable ou alors met une marque dessus. Ça c'est dommage. Pensez à ces petits accessoires. La pince, ça je trouve ça génial. Cette pince là, elle est top pour tout ce qui est vélo paramoteur, partout où on peut fixer sur une barre. Voilà ce que je voulais vous présenter sur les caméras. Je ne rentre pas plus dans les détails. Après c'est du détail technique. Là ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous achetez des bonnes caméras comme ça, 360 ou un bon téléphone ou voilà en mode automatique, ça vous permettra globalement de faire les vidéos les plus simples et avec un rendu tout à fait acceptable pour faire un souvenir ou pour faire des films pour le festival du film. Je vous rappelle, jusqu'au 15 août, envoyez-nous vos films à cette adresse.